Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble sur la chaîne DN Physique Math le champ magnétique terrestre. Donc, le champ magnétique terrestre. Alors, le champ magnétique terrestre est inconnu. Jusqu'à présent, les hommes n'ont pas pu découvrir ce qui a commis dans l'origine, disons, de ce champ magnétique terrestre. Mais on a étudié de façon très précise de quoi il s'agit concernant le champ magnétique terrestre. Donc, on dit que le champ magnétique terrestre existe. Donc, on parle de l'existence et de la direction du champ magnétique terrestre. Donc, regardez bien. Donc, si on prend une aiguille aimantée suspendue par son centre de gravité à un fil sans torsion. Donc, c'est ce qu'on a là, une aiguille aimantée. C'est ce qu'on a dit, une aiguille aimantée suspendue par son centre de gravité à un fil sans torsion. On a une aiguille aimantée. Cette aiguille, est suspendue à un fil sans torsion, donc en son centre de gravité G. Donc, et cette aiguille est placée loin de tout aimant, de tout autre aimant, et de tout circuit électrique parcouru par un courant électrique. On place cette aiguille. Donc, et de toute masse importante de fer, donc il n'y a pas de masse de fer, donc on a placé l'aiguille, ok? Donc, n'oublie pas que l'aiguille est suspendue à un fil sans torsion. On remarque que l'aiguille s'oriente dans une direction qui n'est pas horizontale, mais qui, dans l'hémisphère nord, pointe vers la Terre. Ok? Mais qui, dans l'hémisphère nord, pointe vers la Terre. Nous avons le nord et le pôle sud de l'aiguille. Donc, cette action, comme on dit, subie par une aiguille aimantée, décèle donc l'existence d'un champ magnétique à la surface de la Terre. Donc, on remarque donc à partir de l'aiguille qui pivote, qui oriente, donc ça marque l'existence d'un champ magnétique à la surface de la Terre. Donc, le champ magnétique terrestre d'un lieu, comme on a dit, est caractérisé par un vecteur champ magnétique qu'on nomme bêta. Donc, ayant pour direction et sens ceux de l'axe SN qui est l'aimant. On a le champ magnétique bêta qui a pour direction et sens l'axe de l'aimant SN. Donc, l'axe de l'aimant SN, n'oublie pas, c'est une aiguille aimantée. C'est l'axe de l'aimant. C'est une aiguille aimantée. Donc, on a vu, donc l'aiguille, donne le champ magnétique terrestre, décèle le champ magnétique terrestre. Et ce champ magnétique terrestre, on peut dire, est décomposé en deux autres champs magnétiques, qui est le champ magnétique B0, qui est la composante B0, qu'on appelle composante du champ magnétique horizontal. Certains auteurs écrivent BH pour le champ magnétique horizontal. Et ça donne aussi un champ magnétique vertical du lieu, qu'on note par BV. Donc, le champ magnétique terrestre a deux composantes. La composante B0 qui est le champ magnétique horizontal ou BH et la composante BV qui est le champ magnétique vertical. Donc, entre le champ magnétique terrestre et la composante B0 du champ magnétique horizontal forme un angle et on appelle cet angle angle de l'inclinaison. L'angle de l'inclinaison. Maintenant, qu'appelle-t-on l'angle de l'inclinaison? On appelle inclinaison magnétique en un point donné l'angle formé par le vecteur champ terrestre bêta avec sa projection horizontale B0.
C'est l'angle formé avec en un point, disons, avec la projection magnétique terrestre bêta et avec la projection aussi B0. Ça s'appelle l'angle de l'inclinaison. Donc, on a la composante verticale qui est BV. Et dès lors, nous avons aussi le nord géographique et le nord magnétique. Entre le nord géographique et le nord magnétique, nous avons l'angle de déclinaison. C'est quoi l'angle de déclinaison? L'angle de déclinaison magnétique en un point donné, c'est l'angle formé par les méridiens magnétiques et géographiques. C'est l'angle formé par le méridien magnétique et géographique. La déclinaison magnétique, comme on a dit, c'est l'angle formé en un point par les méridiens magnétiques et le nord géographique. Donc, voilà, donc nous avons bêta, donc ici, qui est le champ magnétique terrestre. Bêta V, c'est le champ magnétique vertical. Bêta H ou bêta 0, c'est l'angle magnétique horizontal. En France, on mesure le vecteur champ magnétique horizontal et cette valeur est égale à 20 microtesla. Donc le champ magnétique est une valeur très faible qui est 20 par 10 puissance moins 6 Tesla, mesurée en France. Caractéristiques du champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre d'un lieu est caractérisé par un vecteur bêta ayant pour direction et sens ceux de l'axe XN de l'aiguille aimantée. Déclinaison magnétique. On appelle déclinaison magnétique en un point donné l'angle formé par les méridiens magnétiques et géographiques. Méridien magnétique. Le méridien magnétique en un point est le plan vertical contenant le vecteur champ magnétique bêta. Le méridien géographique. Le méridien géographique en un point est le plan vertical passant par la ligne des pôles et contenant le point. L'inclinaison magnétique. On appelle l'inclinaison magnétique en un point donné l'angle formé par le vecteur champ terrestre bêta avec sa projection horizontale bêta 0. L'intensité du champ magnétique terrestre. Considérons ici, nous avons l'élément Sn, donc qui donne le champ du vecteur champ magnétique terrestre qui a deux composantes. La composante B0, qui est la composante horizontale du champ magnétique terrestre, et la composante verticale BV. Donc ici, regardez bien, nous avons le centre de gravité donc, et B0 et nous avons le vecteur champ magnétique B0. Donc ça forme un triangle rectangle. Et ici, nous avons l'angle de l'inclinaison. Donc essayons de retracer ce triangle. Donc nous avons l'angle, nous avons le vecteur champ. Bêta qui est décomposé en deux composantes. On a la composante B0 et la composante
BV. Et l'angle ici formé, c'est l'angle de l'inclinaison. Donc, considérant ce triangle, nous avons, si on calcule le sinus de cet angle, n'oubliez pas que le sinus d'un angle est le côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus long, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc, nous avons le sinus de l'angle I est égal au côté opposé à l'angle I, c'est la composante verticale, sur le champ magnétique terrestre B. Donc, et le champ magnétique vertical, en faisant produit croisé, est égal à la composante du champ magnétique terrestre par le sinus de l'angle de l'inclinaison. Si on calcule le cosinus de l'angle de l'inclinaison, ça nous donne aussi le champ magnétique horizontal qui est le côté adjacent B0 sur le champ magnétique terrestre qui est B. En faisant petit croisé, nous avons la composante horizontale B égale à la composante verticale du champ magnétique terrestre par le cosinus de l'angle de l'inclinaison. Et si on prend la tangente de l'angle de l'inclinaison, la tangente c'est quoi? La tangente c'est le côté opposé de l'angle sur le côté adjacent. Donc c'est BV sur B0, disons bêta V sur bêta 0. Ce qui nous donne la composante verticale est égale à bêta 0 à multiplier par la tangente de l'angle de l'inclinaison. Et si on applique le théorème de Pythagore, le triangle O bêta V ou bêta 0 est un triangle rectangle. Bêta, c'est l'hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, dans un triangle rectangle, on prend le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On a BV au carré, bêta V, pardon, plus bêta 0, qui est le champ magnétique horizontal. Donc, en prenant le radical des deux membres, donc, ça nous donne bêta. La racine carrée des deux membres nous donne bêta V au carré plus bêta 0 au carré. Voilà comment on peut procéder pour calculer les valeurs ou encore les intensités du champ magnétique vertical, du champ magnétique horizontal et du champ magnétique terrestre. Donc, maintenant, si nous avons la Terre, regardez bien, distribution générale du champ magnétique terrestre. Vous voyez bien le pôle nord de la Terre et le pôle sud de la Terre. Quand on place un aimant au voisinage de la Terre, le pôle nord de l'aimant ne coïncide pas au pôle nord de la Terre. Au contraire, le pôle nord de l'aimant est attiré par le pôle sud de la Terre et le pôle sud de l'aimant est attiré par le pôle nord de la Terre. Vous voyez bien, les lignes d'induction sortent du pôle nord pour aller du pôle sud pour aller au pôle nord. Vous voyez bien, de la Terre. Donc, vous voyez bien, les lignes, donc les pôles de la Terre, le pôle nord et le pôle sud de l'aimant s'attirent. Et de même pour le pôle nord de l'aimant et le pôle sud de la Terre, ça s'attire. Donc, la distribution générale du champ magnétique terrestre rappelle celle qui serait due à un aimant situé au centre de la Terre. Donc, disposé suivant un diamètre ne coïncidant
pas exactement avec la ligne des pôles terrestres, mais dont le pôle nord serait au nord-ouest du Groenland. Donc, vous voyez bien, donc c'est ce qu'on a. Donc, le pôle nord de la Terre ne coïncide pas au pôle nord de l'aimant. Au contraire, le pôle nord de la Terre est attiré par le pôle sud d'un aimant placé au centre de la Terre. Donc, merci d'avoir suivi ce tuto. Donc, je vous demande de rester branché sur la chaîne. Et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Je vous aime beaucoup. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas de partager les vidéos. Merci, à la prochaine.